Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous de 19h sur la télévision de Burkina. Voici les titres. L'association Femmes, Action et Bien-être vient de lancer ses activités ce 7 mai à Ouagadougou. C'est une association qui regroupe des femmes de forte corpulence pour leur épanouissement à travers plusieurs activités, mais aussi pour participer au développement de la nation. Et puis les habitants de la capitale peuvent désormais disposer de verres correcteurs à prix social. L'initiative est de l'ONG allemande Wandola Glacis qui vient d'ouvrir à cet effet une boutique à Ouagadougou. Le surpoids est souvent un complexe chez une partie de la jeune féminine, mais elle brise la barrière. Elles, ce sont les membres de l'association Femmes, Action et Bien-être qui viennent de lancer leur activité. Cette association regroupe des femmes de forte corpulence qui veulent œuvrer pour leur bien-être et cela à travers le sport et la santé, notamment les dangers liés à l'obésité, mais elles veulent aussi participer à l'effort de développement en soutenant des personnes vulnérables. Konsoum Koulibaly, Claudine Dimabio, Bikaba. Les femmes rondes et de forte corpulence réunies en association veulent combattre le complexe de surpoids et les préjugés y afférents. Un combat qu'elles entendent mener en s'aidant mutuellement par des conseils et un partage d'expériences au sein de l'association Femmes, Action et Bien-être FABE. Les objectifs de l'association Femmes Action Bien-être, c'est entre autres l'amélioration des conditions de vie des femmes rondes et de forte corpulence sur le plan santé, nutritionnel et sur le plan sportif. Aussi sensibiliser les femmes de forte corpulence sur les dangers liés au surpoids et l'obésité par occurrence et aussi venir en aide aussi aux enfants démunis et aux personnes âgées vulnérables. Ces femmes veulent aussi et surtout contribuer par des actions concrètes au développement du pays. Cette année, nous avons prévu un reboisement parce que aussi nous voulons apporter aussi notre touche au développement de notre pays et aussi on aura un don de sang. Au-delà de cette volonté de se décomplexer, ces femmes envisagent aussi faire la promotion de leurs différentes activités pour leur plein épanouissement. À l'occasion, un don symbolique de 50 000 francs a été fait pour soutenir les pensionnaires du centre d'El Wende. Plus de 1200 étudiants issus de 6 filières de formation viennent d'effectuer leur sortie. Ils constituent les promotions des années 2013 à 2015 de l'École supérieure polytechnique de la jeunesse. Cette remise de diplôme à ces impétrants concerne les cursus DTS, licence et master. Roger Kama, Amandine Lalsaga. Après l'effort, la récompense. 50 impétrants reçoivent ici leur diplôme de fin de cycle. Cette remise de parchemin concerne les promotions 2013, 2014 et 2015. Au total, 1215 étudiants de l'École supérieure polytechnique de la jeunesse ont obtenu un DTS, une licence ou un master. Nous formons dans le domaine du bâtiment et travaux publics, de topographe géomètre, dans la filière eau et assainissement, dans la filière mine et carrière. L'année prochaine, nous allons ouvrir la filière hydrogéologie. Nous allons ouvrir la filière en aménagement du territoire. Nous allons faire des masters spécialisés en ouvrage d'art. Nous en faisons déjà cette année en géotechnique. Ces impétrants ont choisi pour nom de baptême la promotion Le Savoir. Ils portent à 2691 le nombre total de diplômés de l'ESUP Jeunesse depuis sa création en 2006. Nous sommes très contents. Nous voulons simplement, en participant, encourager l'établissement à se maintenir dans la voie de l'excellence, à diversifier les filières en fonction des besoins de l'économie du pays. Cette sortie de promotion est commémorée concomitamment avec la reconnaissance par le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, de 9 diplômes sur les 11 délivrés par l'École supérieure polytechnique de la jeunesse. Les populations de Ouagadougou pourront disposer de verres correcteurs et cela à moindre coût grâce à l'ONG allemande Wandola Glacis. Elle vient d'ouvrir une boutique au quartier Wemtenga de la capitale pour proposer des produits optiques à prix social. Des consultations à titre gracieux seront même offertes sur place pour ceux qui souffrent de problèmes d'yeux. Paul David Bambara, Yolande Lompo. Ça y est, la seconde boutique de Wandola Glacis vient d'ouvrir ses portes tout juste à côté de Hampo. À l'intérieur, l'ONG allemande Wandola Glacis, qui propose aux patients des verres correcteurs à prix social, reçoit ses premiers clients. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de développement de Wandola Glacis au Burkina Faso. Nous avons jugé bon
d'ouvrir cette boutique optique sociale afin de continuer toujours dans le même objectif que Ampo, à apporter un bien-être et un plein épanouissement à la société et plus précisément aux populations déficientes visuelles. Avec Ampo, leur collaboration date de 2013, année à laquelle l'ONG est arrivée au Burkina Faso. Ampo a dans le quartier de Wemtenga depuis 10 ans un dispensaire qui était d'abord seulement créé pour les orphelins des centres de Ampo. Mais l'offre que Wandola Glasses peut offrir à la population va au-delà des possibilités de Ampo. Parce que Ampo n'avait pas de possibilité de faire des lunettes sur mesure. Le vœu le plus cher de Wandola Glasses serait d'installer 3 autres boutiques dans la capitale politique et d'autres en province. Ouezala, dans la commune rurale de Tchériba, à une cinquantaine de kilomètres de Dodougou, vient d'abriter le festival d'Alo, une manifestation qui a réuni plusieurs troupes de la localité avec pour objectif de contribuer à la sauvegarde des danses traditionnelles qui tendent à disparaître. Yves Rwamba, Christophe Traoré, Paul Savadougou. Revaloriser la danse traditionnelle d'Alo et promouvoir la culture Nouni afin de léguer un riche patrimoine aux générations futures, c'est l'objectif de ce festival de 72 heures. Au-delà du caractère festif, cette manifestation est un cadre d'échange entre les fils et filles de Ouezala. Nous avons constaté que la danse est en train de disparaître. Et quand je viens au village, je vois qu'on ne danse plus ces danses-là. Donc c'est ce qui nous a poussé, en tout cas, à créer ce festival pour pouvoir promouvoir cette danse et que nos petits frères et nos enfants qui viendront puissent en tout cas s'approprier. Ce festival, qui est à sa première édition, connaît la participation de toutes les couches sociales. Il est bien apprécié par les autorités administratives de la région. Au niveau de la boucle du Moun, nous pensons que ce festival viendra encore étoffer la dizaine en tout cas de festivals déjà existants. Donc voir encore, je dirais, donner plus de visibilité au paysage culturel de la région, voire du Burkina Faso. Et quand on sait que notre culture se meurt, de telles initiatives sont vraiment à encourager et la commune est prête à l'accompagner dans cette initiative. Au total, 4 villages ont pris part au festival qui se veut être annuel. Le festival Arc-en-Ciel de Zoula dans le Sanguier pointe à l'horizon. C'est une activité de valorisation du patrimoine culturel de cette province. Leurs organisateurs étaient face à la presse pour présenter les différentes articulations de cette manifestation qui devrait réunir les ressortissants de cette localité au mois de juin prochain. Axel Bayere, Nyarkite Da. Zoula aux couleurs du festival Arc-en-Ciel du 10 au 12 juin prochain. C'est la principale information à retenir de ce point de presse des promoteurs. Après une première édition concluante, l'association Dunier rebelote avec pour ambition faire converger l'ensemble des Burkinabés vers le Sanguier à la découverte des pans de la culture Gurunsi. Ce festival bien nommé ici servira de tremplin pour reconstituer l'identité culturelle des populations du Sanguier et surtout pour rassembler les fils et filles du Burkina Faso. Au-delà de la culture Gurunsi, le festival Arc-en-Ciel de Zoula se veut un carrefour de brassage des différentes cultures du Burkina Faso à travers une panoplie d'activités. Nous avons donc la lutte traditionnelle, la danse traditionnelle, les contes et légendes et la parenté à plaisanterie que nous allons mettre beaucoup en avance. Et à travers donc des matchs de football qui vont opposer les Bissa au Gurunsi. Et il y aura un match de football également, Bobo Peul. Il y aura un match de football, Samo Mossi. Nous aurons également des expositions d'objets d'art, des objets qui existaient et qui sont en train de disparaître. La deuxième édition du festival Arc-en-Ciel de Zoula est parrainée par le footballeur, l'international burkinabé Aristide Bansé. Elle intègre les relations entre population et forces de défense et de sécurité. C'est une édition qui se fixe comme défi effacer la barrière entre ces deux parties pour un Burkina de paix et de quiétude.
et de 4 pour l'équipe de Safané A de la circonscription d'éducation de base Safané. Elle a battu l'équipe de Datomo A en finale de l'OSCLEP, organisation du sport, de la culture et des loisirs à l'école primaire. Score au coup de sifflet final, 4 buts à 0. Yves Rwamba, Karim Ouedraogo, Paul Savadogo. 4 buts à 0, c'est le score de la finale de l'OSCLEP, l'organisation du sport, de la culture et des loisirs à l'école. Cette finale opposait Safané A à Datomo A. Vêtu en noir et vert, Safané A dominé largement son adversaire pour remporter son 4e trophée dans cette compétition. Le travail au début n'était pas facile. Voilà. Et si nous avons pu remporter, vraiment, ça représente vraiment la solidarité au niveau de l'école. Pendant 4 mois, plus de 40 écoles de la SEP de Safané ont participé à ces activités culturelles et sportives qui constituent un cadre de récréation pour ces enfants. À combiner les activités pédagogiques avec les activités sportives, voilà, donc c'était pour que les enfants se retrouvent entre eux et qu'ils s'amusent réellement. Ces activités jouent un grand rôle dans la cohésion sociale et revêtent une grande importance pour ces enfants. C'est toujours encourager les élèves à pratiquer le sport parce que ça peut les aider à mieux assimiler leurs leçons et ça peut les aider à être en bonne santé comme on le dit. Ce sont des activités qui concourent au développement intégral et harmonieux de l'enfant. Voilà, et c'est des facteurs également de cohésion sociale. L'équipe victorieuse Safané A repart avec 35 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon en plus du trophée. Le deuxième prix revient à Datomo A, composé de 25 000 francs CFA, un ballon et un jeu de maillot. Les vainqueurs des autres disciplines ont aussi été récompensés. La Coupe des écoles catholiques de l'archidiocèse de Kupela a livré ses vainqueurs la semaine dernière. Au primaire, Notre-Dame de Puitenga a battu Moctedo et au secondaire, le petit séminaire de Basse-Kouré a pris le dessus sur Notre-Dame de Puitenga. Le résumé avec Ibrahim Sombié et Mahamadi Ouena. La Coupe des écoles catholiques de l'archidiocèse de Kupela, c'est 2 compétitions. Le tournoi des écoles primaires et celui du secondaire. Pour la finale du primaire, Moctedo en blanc et Notre-Dame de Puitenga en orange étaient les finalistes. La première période est équilibrée entre les 2 équipes. Conséquence, pas de but avant la pause. À la reprise, Puitenga réussit à marquer l'unique but du match et l'emporte 1-0 au terme d'une partie âprement disputée. Auparavant, dans la matinée, la finale des collégiens a mis aux prises Notre-Dame de Puitenga en rouge et le petit séminaire de Basse-Kouré en bleu. Le petit séminaire est le premier à ouvrir le score avant que Puitenga n'égalise sur cette action apparemment anodine. Le petit séminaire de Basse-Kouré reprend l'avantage sur pénalty en seconde période et s'impose par 2 buts à 1. C'est une belle occasion pour permettre aux jeunes de non seulement se frotter, de fraterniser, de se connaître et de développer aussi leur talent. Déjà, quand on est en classe, il y a pas mal de compétences intellectuelles qu'on développe, mais aussi sur le terrain du sport, ça permet aussi de développer toute la personnalité. Le fait de voyager déjà pour aller faire les jeux de poule à Puitenga, à Moctedo, à Kupela, ça leur a permis de sortir de chez eux, de se comparer à d'autres élèves. Je crois aussi que ça les a galvanisés pour faire du jeu. Du reste, ceux qui sont allés en finale cette année, c'est leur première fois. Des prix spéciaux et des primes ont été servis aux meilleurs joueurs, de même qu'aux équipes participantes. Notre-Dame de Puitenga au niveau du primaire et le petit séminaire de Basse-Kouré au secondaire peuvent savourer leur victoire dans l'attente de remettre leur trophée en jeu à la prochaine édition. On s'arrête là pour ce soir. Vous avez rendez-vous avec Abouaka Sagnon pour le 20h. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.